La baisse de popularité des libéraux de Justin Trudeau dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin semble avoir atteint le Québec. Un sondage Angus Reid nous apprend que le Parti conservateur d'Andrew Scheer est maintenant au premier rang au Québec avec 28 des appuis contre 26 pour le Parti libéral. Le Bloc québécois obtient pour sa part 20 alors que le NPD glisse au quatrième rang avec 13 d'appui. À l'échelle nationale, les conservateurs bénéficient d'une confortable avance de 37 c'est 11 points devant les libéraux. Alors, pour analyser ces chiffres, je retrouve Geneviève Tellier, qui est politologue à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, Geneviève. Bonsoir, Esther. Qu'est-ce qu'on doit lire dans ces chiffres, selon vous? Plusieurs choses. Il y a plein de choses fascinantes. Mais oui. effectivement, le fait que les conservateurs soient maintenant premiers au Québec, ça, c'est important. Par contre, il y a une nuance importante à faire. C'est pas partout au Québec. Puis le sondage est assez gros pour qu'on puisse regarder à différents endroits. C'est encore les libéraux qui sont clairement en avance à Montréal. Mais dans le reste du Québec, c'est les conservateurs. Et après, c'est le Bloc québécois. En fait, le Bloc québécois n'est pas tellement loin derrière. Alors, lui aussi pourrait commencer à venir brasser les cartes. Oui, parce qu'au Québec, jusqu'à maintenant, on avait résisté à la tendance pro-conservatrice dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin. Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi vous pensez que soudainement, tout à coup, les Québécois, sauf peut-être dans la région métropolitaine, semblent se tourner davantage vers le Parti conservateur ce stade-ci? Oui, ce stade-ci. On voit un petit peu plus M. Scheer. Il a fait plusieurs discours ces derniers temps. Alors, il y a eu plus de visibilité, puis on en a peut-être un peu plus parlé. L'autre chose, je pense, c'est qu'on commence à voir des vedettes locales émerger qui vont se porter candidates pour le Parti conservateur. L'ancien maire de Trois-Rivières, par exemple. Exactement. Alors, M. Lévesque, qui maintenant va porter les couleurs conservatrices, c'est important. Puis le Parti conservateur, ça fait quand même au moins un an qui travaille très, très fort sur le terrain pour aller chercher des candidatures de qualité. Et ça va l'aider aussi. Et ça explique sans doute en partie, justement, cette hausse qu'on voit chez les Donc, c'est en train de porter fruit, ce travail sur le terrain. Monsieur Trudeau a procédé à une annonce en matière environnementale aujourd'hui. Il y avait avec lui Stephen Guilbeault, qui n'a pas encore annoncé ou qui pourrait peut-être annoncer qu'il va se lancer dans la course électorale avec les libéraux. C'est le genre de candidature que M. Trudeau aurait besoin à ce stade-ci, peut-être? Oui, encore là, montrer des candidatures fortes. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on l'attend, cette annonce-là, parce que M. Guilbeault déjà a annoncé une certaine sympathie pour le Parti libéral. Oui. Ce qui serait très bien pour le Parti libéral, par contre, c'est que si M. Guilbeault se présente, ce matin encore, il disait « J'étais contre les pipelines, mais... » Et si le « mais » après, c'est « Je me joins au Parti libéral », ça enlèverait beaucoup un poids sur les épaules du Parti libéral qui a acheté ce fameux pipeline, le Trans Mountain. Et pour ça, plusieurs électeurs lui en veulent. Alors, s'il arrive à faire changer l'opinion des gens, ça pourrait aider le Parti libéral. Ça va être à suivre en ce qui a trait à la candidature de M. Guilbeault. Une autre donnée du sondage pour le Québec qui est intéressante, c'est que le Bloc passe devant le NPD. Qu'est-ce que ça laisse présager ou ça pourrait laisser présager pour l'élection à venir? Le NPD, les gains qu'ils avaient faits au Québec, vous vous rappelez, le gain du NPD avait été fait aux dépens du Bloc en 2011. On dirait que là, on revient à pré-2011, c'est-à-dire que maintenant, le Bloc est devenu comme l'alternative un peu nationaliste, je vous dirais, pour le Québec. Là. Les gens y voient une alternative. Est-ce que c'est surprenant? Plus ou moins. Il faut prendre du temps. On sait que le Bloc se reconstruit péniblement. Là, il y a un changement de chef. Alors maintenant, on dirait que là encore, les fruits commencent à porter... Ça commence à porter fruit pour M. Blanchette et il commence à avoir une certaine stature. C'est inquiétant pour le Parti libéral parce que c'est fait vraiment... les gens vont dire, bien, l'option, si je suis contre les libéraux, bien, ce serait le Bloc québécois. À l'échelle nationale, une avance de 11 points pour les conservateurs devant les libéraux. Est-ce que les conservateurs, avec une avance comme ça de 11 points, peuvent commencer à rêver un gouvernement majoritaire? Oui. Timidement. On est à 30 des élections. Oui, mais si on regarde le 37 normalement, 38 on a un gouvernement majoritaire. On est à 37 c'est faisable, mais c'est encore incertain. Par contre, le 37 il est très concentré dans l'Ouest canadien. Surtout dans les régions rurales aussi. Alors, comme on disait tantôt, à Montréal, c'est encore fortement libéral. À Toronto aussi, c'est encore fortement libéral. Il y a aussi une présence libérale à Vancouver. Donc, ce n'est pas encore gagné d'avance un gouvernement majoritaire. Puis, effectivement, on n'est pas en campagne électorale. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent se jouer. Oui, qui peuvent se produire d'ici là. Autre donnée, à l'échelle nationale, le NPD qui est troisième avec 15 d'appui, mais le Parti vert suit avec 12 Est-ce que le NPD doit vraiment s'inquiéter de la montée du Parti vert? Parce qu'on en a parlé depuis plusieurs semaines maintenant. Le Parti vert semble avoir le vent dans les voiles.
Il y a de quoi s'inquiéter pour le NPD. Il y a de quoi s'inquiéter. Premièrement, les chefs. Alors, Mme May est encore vue comme une chef très populaire, ce que M. Singh n'est pas. Aussi, la plateforme des Verts est séduit visiblement. L'environnement va certainement être un enjeu majeur lors de la prochaine campagne électorale. Ce qui est inquiétant, c'est que le NPD a commencé à sortir des propositions environnementales et on dirait que ça n'attire pas l'attention. Alors, si on est pour voter Vert, on va aller voter NPD. C'est ça que les gens sont en train de nous dire ou que les sondages nous disent. Le NPD n'est plus vu comme une option. On dirait que c'est un vieux parti. Alors, c'est un parti de travailleurs, c'est un parti de syndicats, c'est un parti d'une vieille génération. Puis on dirait que la nouvelle génération, ça attire davantage. C'est les Verts qui attirent davantage ces gens-là. On sait qu'en Ontario, les conservateurs de Doug Ford sont au plus bas dans les sondages. Un an après l'élection, vraiment, ils sont en chute libre. Comment on doit concilier les chiffres de ce sondage Angus Reid et la situation des conservateurs en Ontario? La question est très bonne parce qu'on peut se demander si ce n'était pas de M. Ford, est-ce que les conservateurs en Ontario seraient encore plus forts? Et probablement oui. Il y a probablement un effet d'association, c'est-à-dire qu'on sait que ce n'est pas les deux, c'est pas le même parti, mais on doit dire les idées qu'on voit chez un, les idées de M. Ford, bien, ça va être les mêmes idées que M. Scheer va mettre en place s'il est élu. Alors, on ne veut pas trop appuyer. Donc, si ce n'était pas M. Ford, quelqu'un d'autre, les conservateurs seraient probablement plus en avance sur la scène fédérale. Et le problème pour M. Scheer, c'est justement de minimiser la présence de M. Ford, de faire oublier les idées de M. Ford. Encore la semaine passée, M. Ford annonçait un gel des salaires ou presque dans la fonction publique. Ce n'est pas quelque chose qui va rassurer les fonctionnaires ou les gens du secteur public fédéral. Alors, il faut vraiment essayer de se distancier de M. Ford. Est-ce que M. Ford va vouloir? Ça c'est l'autre histoire, c'est une autre parce question. qu'on apprenait justement que M. Ford ne reviendra pas en Chambre d'ici la prochaine élection fédérale. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Alors, certains disent, bien, tant mieux, il n'y aura pas de nouvelle idée à présenter, donc ça embarrassera pas les conservateurs. D'autres disent, oui, mais ça va lui donner plus de temps libre pour s'impliquer dans la campagne électorale. Il a dit qu'il ne le ferait pas la semaine passée, mais ça reste à voir. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'inconnu encore. Ce sondage, Angus Reid, donc, survient à peine 2 semaines avant la pause estivale, parce que, bon, il reste 2 semaines de travaux aux communes. Quel impact ça pourrait avoir sur l'électorat? Parce que là, il va y avoir d'autres sondages quand même dans les prochains jours. Les électeurs vont rentrer en vacances avec une idée, selon ce sondage Angus Reid, si on se fie à celui-là, que les conservateurs sont en avance. Quel impact ça peut avoir? C'est une bonne nouvelle pour les conservateurs. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils auraient aimé avoir et c'est ce qu'ils ont en ce moment. C'est-à-dire que là, comme ils sont devenus premiers, les gens vont commencer à dire, bien, pour quelle raison ils sont premiers? Des gens qui n'auraient peut-être pas voté conservateurs vont dire, bien, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas vu, qui m'a échappé, je vais porter un petit peu plus d'attention. Puis ils vont rester sur cette impression-là pendant les vacances. Alors oui, pendant les vacances, on sait que les gens ne vont pas parler de politique, même s'il y a des barbecues politiques et tout ça. Mais ça va susciter l'intérêt des gens. Et au retour des vacances en septembre, on va dire, bon, bien, c'est les conservateurs les premiers. Alors, ils partent avec une longueur d'avance et ça va être avec les autres partis de faire leurs preuves et de dire, non, 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 nous, on est l'alternative, mais c'est à eux à faire la démonstration de ce qui peut être un peu plus difficile. Oui, il faut rappeler quand même que ça survient encore une fois à peu près 5 mois, moins de 5 mois de l'élection. Il y a Est-ce que le terrain bouge encore? En 2015, les libéraux étaient 3e, il ne faut pas oublier ça. Bon, les circonstances étaient différentes. Tout peut arriver en campagne électorale. Sauf que la différence avec 2015, c'est qu'on sentait un essoufflement chez les conservateurs, alors qu'on ne le sent plus. Et on sent que M. Scheer peut peut-être amener quelque chose. Ceci étant dit, le sondage d'aujourd'hui semble aussi dire que les conservateurs plafonnent. On ne les voit pas monter de façon progressive. Ils sont à un certain niveau, 37 puis on ne sait pas s'ils vont pouvoir aller chercher plus de votes, considérant les enjeux comme l'environnement, par exemple, ou les services sociaux, la taxation, tous ces enjeux-là, qui feraient peut-être que des gens vont voter davantage pour les autres partis. Donc, c'est le genre de montée quand on est une formation politique qu'on voudrait peut-être avoir un peu moins tôt, davantage quand on rentre dans la campagne électorale que trop tôt avant la campagne électorale. Ce qui peut arriver, les NPD, c'est ce qui est arrivé en 2015, c'est qu'ils pouvaient juste retomber, puis ils sont retombés. Alors oui, les conservateurs peuvent perdre aussi. Alors, ils doivent aussi être prudents. D'ailleurs, c'est pour ça que M. Scheer, qui a fait plusieurs discours ces derniers temps, il n'est pas allé dans des promesses très, très précises, mais il va lentement, des grands thèmes généraux, en disant, bien, pour la suite des choses, on se revoit en campagne électorale. Je vous expliquerai plus en détail. Puis je pense qu'ils comprennent cette dynamique-là en campagne électorale. Geneviève Stellier, c'est toujours intéressant de vous entendre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.